Dans les tribunes, on a eu des banderoles finalement assez étonnantes venant d'un groupe ultra. Je vais vous les rappeler. La première était très très positive. Président Nasser, Monsieur Campos et coach Enrique, un trio qui met le PSG à l'honneur. Non mais c'est assez étonnant parce que on n'a J'étais pas. au parc samedi soir, quand j'ai vu la banderole, j'en suis pas revenu. J'ai dit, mais là, on est en délire complet. Là. Ma foi, continue, vas-y. Alors, il y a eu ensuite une autre banderole, celle-ci un peu plus politique, qui était la suivante, ouvrez les guillemets, le seul Enrique qu'on veut au PSG, c'est Luis. Donc, référence évidemment à Antero Henrique, Il m'a fallu notamment suite 10 aux minutes infos. pour comprendre. J'étais là, je disais, mais de quoi ça parle? Mais c'est qui, de quel Enrique? Alors Oui. que je suis à fond dans l'actu, je sais le truc et tout. En plus, que je sais le truc, on en a parlé ici, de Campos, hein, mais ça ne venait pas. J'étais là, j'ai dit, attends, mais c'est pas possible, parce qu'eux, ils font une banderole, en quoi ça les intéresse, tout ce truc-là, machin. Et après, je dis, oh, mais putain, c'est pas vrai, c'est ça. Donc, évidemment, tout ça suite aux infos d'RMC la semaine dernière, faisant état d'une concurrence entre Luis Campos et Antero Henrique qui bossent toujours pour les Qataris au Qatar, qui s'occupent du championnat local là-bas. Donc, quand des banderoles comme ça surgissent dans un virage de supporters, souvent, évidemment, ça a été réfléchi, validé, pensé. Là, ce qu'on apprend, c'est qu'apparemment, ce n'est pas l'ensemble de la tribune qui était informé de ces banderoles, seulement une partie, que certains supporters n'ont pas compris, mais que c'est que ce délire en fait. Ils n'ont pas dû trouver ça normal. Un groupe ultra ne fait pas ça normalement. Exactement. Donc tout ça, demande décryptage. Il faut rappeler aussi le contexte historique du CUP, qui est revenu, qui a permis aux ultras de revenir au Parc des Princes. C'est le nouveau propriétaire. Bien sûr. C'est Nasser Al-Khelaifi et le Qatar. Voilà. Peut-être qu'ils se sentent redevables envers le propriétaire actuel, je ne sais pas. Mais comment analyser tout ça? En l'occurrence, Nasser, ces derniers temps... Bon alors, c'est vrai que Nasser a toujours été épargné par le CUP. Peut-être pour la raison que j'ai donnée. Exactement. Il a toujours été épargné. Mais là, qu'ils mettent une banderole, mais de prendre position dans cette guerre Campos, Antero Henrique, pourquoi pas? Mais Nasser Al-Khelaifi penche de quel côté, lui? Du côté de Luis Campos, du côté d'Antero Henrique. Luis Campos était là plus pour verrouiller un peu Mbappé, maintenant il va partir. On dit qu'il pourrait partir également dans les valises. Dire banderole commandée, mais commandée par qui en fait? À qui doit être envoyé le message? C'est très flou en fait ce qui s'est passé avec ces banderoles. Ce qui est sûr, c'est que je vois pas en quoi ça peut être réellement naturel. Je vois pas en quoi un groupe ultra s'intéresse aux affaires internes, à un mec qui bosse au Qatar, qui est même pas au club en plus, parce qu'il est pas au club. Antero Henrique, il a été au club, il n'est pas au club aujourd'hui. Donc qu'est-ce que tu mets une banderole contre un mec qui est pas au club, quoi? Parce que tu anticipes qu'il va revenir, tu anticipes qu'il sait que c'est très étonnant. Ça ressemble à de la petite politique. Ouais, je comprends pas trop. Je comprends pas trop ça. Ce qu'il y a à comprendre quand même, c'est que depuis un moment, même l'an dernier, on a été parfois surpris du manque de virulence d'une partie de la tribune, et une partie de la tribune, d'ailleurs, qui épargnait toujours le président. Qui épargnait Nasser. Tous ses reproches. Donc quand même, il faut savoir qu'il y a une ligne de fracture. Alors, au CUP, peut-être pas les dirigeants du CUP, ça, j'ai pas d'infos là-dessus, très honnêtement. Mais en tout cas, entre ceux qui sont dans la tribune et qui ne décident pas, et effectivement les décisionnaires. Et si tu veux, c'est comme on va dire, des élus. C'est comme si des élus en politique, si tu veux, faisaient appliquent un programme pour lequel ils n'ont pas été élus, quoi. Tu vois, ils font un truc de leur côté. Parce que la plupart des supporters, et là je parle pas forcément de ces banderoles-là, mais il est évident que tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Mais l'an dernier, quand, de manière assez bizarre, le président était souvent épargné, il y avait déjà des dissensions, et là il y avait des discussions sur ce sujet-là. Donc ce que ça montre en tout cas, c'est que cette tribune très particulière quand même, qui vit parfois sous subside aussi du club, il y a eu ça à un moment donné, ce problème-là, il y a ça, le premier problème. L'autre souci dans lequel un jour ou l'autre, c'est pas simple d'enquêter sur ces sujets-là, c'est de voir aussi tout le business qu'il peut y avoir quand tu gères de tout, des ventes de produits dérivés, etc., liés à ces groupes de supporters. Et ça aussi... Autant te dire que personne ne le fera jamais, ça. Non, mais ça aussi, pour te dire, et pour connaître des gens qui appartiennent au CUP, mais qui ne sont pas parmi les décisionnaires,
Alors après, tu sais, toujours pareil, hein, il y a des rumeurs et des choses qui traînent, donc il faudrait pouvoir enquêter. Mais en tout cas, ça participe de la défiance qui peut exister entre certains membres, fans, et qui sont très heureux d'être dans cette tribune et d'appartenir au CUP, mais qui ne comprennent pas toujours les décisions, voire les banderoles qui fleurissent dans la tribune.